Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu cette célèbre phrase sur les ondes de RFI et de France 24 et sur les autres chaînes de propagande, de médias mensonges de la diplomatie française. Cette phrase est la suivante. Si Barkhane quitte le Mali, c'est une bonne nouvelle pour les terroristes. Je répète. Si Barkhane quitte le Mali, c'est une bonne nouvelle pour les terroristes. Propagande, chantage. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, mensonges, comme d'habitude, médias mensonges, des spécialistes de la manipulation des masses. Ils ont voulu nous faire peur, ils ont voulu nous effrayer, ils ont voulu nous faire croire que nous ne pouvons rien faire sans eux, alors que nous avons existé avant eux. C'est incroyable. Nous avons existé plus de 300 000 ans avant les autres. Le grand professeur Cheikh Anta Diop l'a dit. Si les Africains ne s'étaient pas déplacés pour aller en Europe et autres, le monde occidental ne devrait jamais exister. C'est parce que nous avons pris le courage, l'audace, nous sommes allés à la conquête des territoires vides. Nous sommes allés en Europe, nous sommes allés en Asie, nous sommes allés en Amérique. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont existé. Après 40 000 ans ensuite. Donc, quand ils veulent nous intimider, c'est oublier ce que nous sommes. Ou c'est mépriser. Ou c'est manipuler. Comme ils ont l'habitude de le faire, on nous fait croire que nous avons été destinés à être les esclaves des autres. Faux. C'est pour vous dire, cette phrase est fausse. Si Barkhane quitte le Mali, c'est une mauvaise nouvelle pour la France. C'est une mauvaise nouvelle pour les terroristes, comme on le voit aujourd'hui. Si Barkhane quitte le Sahel, c'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse africaine. Écoutez-moi bien, si Barkhane quitte le Sahel, c'est une très très bonne nouvelle pour la jeunesse africaine.
Parce qu'au moins, enfin, vous allez pouvoir crier victoire et être libre. Au moins, enfin, les Africains eux-mêmes vont mener le combat. Nous avons des armées prêtes à mener le combat. On a vu la montée en puissance de l'armée malienne, les FAMA. Ce sont les Français qui veulent freiner. Quand ils sont allés à Moura plutôt, ils ont neutralisé 203 terroristes. Les Français n'étaient pas contents parce que ce sont eux qui alimentent, justement, les terroristes et les djihadistes. En fait, cette phrase-là, il faut la comprendre comme étant si l'armée les militaires de Barkhane quittent le Mali, alors l'armée malienne va monter en puissance, l'armée burkinabé va monter en puissance et l'armée nigérienne va monter en puissance. Et on n'aura pas besoin des Occidentaux pour mener cette guerre. Les Occidentaux ont été là pendant 10 ans, presque. 8 ans exactement, un peu plus de 8 ans exactement, bientôt 9 ans, depuis 2013. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi, qu'est-ce que ça a apporté? On est passé de 5% du territoire à 80% du territoire occupé par les terroristes. Donc, ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Et personne ne veut parler de leur bilan. Personne ne veut vous parler de ça. Tout le monde se tait là-dessus parce qu'ils pensent que nous sommes assez stupides pour ne pas comprendre que si Barkhane quitte le Mali, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, pour le continent tout entier, pour la jeunesse en particulier. Barkhane n'a rien foutu. Barkhane, c'est la merde. Barkhane, c'est l'incompétence. Barkhane, c'est la complicité. Barkhane, c'est la manipulation. Barkhane, c'est les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Vous vous souvenez, on va encore vous le dire une fois de plus, des bombardements dans une salle de mariage de Bounty, tuant plus de 19 personnes civiles. Au point où même les Nations Unies qui sont leurs complices ont reconnu que c'était une erreur, c'était un crime de guerre. On n'a jamais jugé les auteurs. Et aujourd'hui, on intervient à Moura pour déloger les terroristes. C'est l'armée française qui vient s'intercaler. C'est l'armée française qui vient demander à ce qu'on puisse ouvrir une enquête parce qu'il y a eu des tueries. Maintenant, ils disent qu'ils ont vu des Russes en train d'enterrer des cadavres. C'est impensable. C'est impensable. Aujourd'hui, même les Nations Unies sont au Mali seulement pour surveiller l'armée malienne, pour regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait une démarche? Est-ce qu'ils ont fait une descente? Est-ce qu'ils ont lancé un assaut quelque part? Est-ce que... Voilà ce que font les Nations Unies. Et quand on leur demande de partir, ils ne veulent pas partir. Si j'étais à la place de Choguel Kokalamaïga, je ne sais pas quelles sont les circonstances qui font qu'ils ne puissent pas pouvoir prendre la décision de faire partir l'armée, les forces des Nations Unies pour l'instant. Mais je dis, ils n'ont plus raison d'être au Mali. Parce qu'ils ont assez contribué et formé des terroristes et que maintenant, ils n'ont plus de place sur ce territoire. Oui, bien-aimés frères et sœurs, et c'est ça qu'il faut très bien comprendre. La souveraineté commence par justement les actes que sont en train de poser l'armée malienne. C'est-à-dire que l'armée malienne elle-même soit capable d'assurer la sécurité de son territoire. C'est ça la souveraineté. En dehors de la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire. C'est ça. C'est la montée en puissance de l'armée malienne. C'est faire en sorte que la peur puisse changer de camp. Au lieu que les soldats maliens puissent avoir peur d'aller à l'assaut, mais que ce soit les djihadistes qui craignent pour leur vie. Parce qu'ils seront traqués partout.
Aujourd'hui, on le voit, même l'armée burkinabé est en train de monter en puissance grâce au service de renseignement malien. Donc, si ces armées-là peuvent coordonner leur action, on n'a même pas besoin d'eux au Niger. La zone des 3 frontières sera sécurisée. Vous vous souvenez que l'armée française a failli avoir un accrochage avec l'armée malienne sur le sol malien, à Kidal, parce que l'armée malienne voulait aller à l'assaut des terroristes. Parmi ces militaires qui avaient été freinés, stoppés net par l'armée française, il y avait le colonel Assimi Goïta en personne. Ils ont pris les armes, les militaires maliens, ils ont confisqué ça. Sans oublier qu'aux Nations Unies, il y a un embargo sur les armes contre l'armée malienne. Je ne sais pas si vous le savez. Alors qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes pour les terroristes qui sont alimentés, tous, par la France. Parce qu'on a découvert à Moura que le dépôt d'armes qu'ils avaient, eux, à Moura, c'était des armes de fabrication française, pas autre chose. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le départ de Barkhane, c'est un soulagement, c'est un signe de souveraineté pour le peuple malien. Eh oui, c'est ça, c'est la souveraineté. Et c'est un espoir de paix et du maintien de l'intégrité territoriale plutôt du Mali. Ce n'est pas comme ils ont voulu nous faire croire que c'était une bonne nouvelle pour les terroristes. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour les terroristes. Et maintenant, ils sont en train de payer le prix. Et le prix qu'ils sont en train de payer, c'est un prix fort. Puisqu'ils sont arrivés, l'armée malienne est arrivée à neutraliser même des terroristes français. Eh oui. Au moins, cette fois-ci, ils n'ont pas contesté parce qu'ils savent que c'est la vérité. Et que ça a toujours été la vérité, que ça n'apportera rien autre chose en dehors du chantage, de la manipulation. Et oui, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. C'est ça le message. J'assume tous mes propos. Yaba Kolerve, Yaba Lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.